se retrouve sur un petit épisode du tuto ultime où je vais vous donner les conseils de base sur Clash of Clans et comment bien débuter sur ce jeu. Et je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de Tonton Zénor. Eh bien, salut à tous les amis et salut à toi Saumon, comment vas-tu? Eh bah bien. Eh bah je propose qu'on explique rapidement ta chaîne, ce que tu fais. Ouais. Donc en gros, tu fais un let's play depuis le tout début du jeu jusqu'à le dernier épisode. Et tu montres l'évolution, on va dire, absolument complète de tout ce que tu fais. Et donc tu as une certaine connaissance du bas level, même si tu as un gros compte. Et donc ça nous sera très utile pour cette vidéo, disons. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, on va commencer directement avec le premier argument, le premier conseil qu'on va pouvoir vous donner. Zénor, peux-tu nous en parler? Oui, eh bien, tout simplement, la première chose à avoir pour commencer le jeu, c'est le swag, tout simplement. Si vous n'avez pas de swag, vous ne pouvez tout simplement pas commencer le jeu. C'est une règle de base sur Clash of Clans, mais je pense que c'est important de le savoir. Bref, plus sérieusement, un conseil de base, ce serait de ne pas utiliser les gemmes dès le début, c'est-à-dire dès le début du jeu, ne pas utiliser les gemmes qu'on nous donne gratuitement. Voilà. Voilà. Et je suis très d'accord avec tout ça. Et on va ensuite, je veux dire, c'est dans la même catégorie, mais en fait, il y a une manière qui est utile pour, on va dire, économiser vos gemmes et qui va vous servir pour plus tard, c'est-à-dire économiser vos gemmes, ce sera à la fois utile pour les utiliser en masse plus tard, parce que quand on utilise un plus grand nombre de gemmes, c'est plus rentable que d'en utiliser petit bout par petit bout. Et on va vous dire, Zénor va vous dire, pourquoi est-ce qu'on va économiser des gemmes au tout début? Parce qu'il y a un succès très important. Eh bien, on va économiser les gemmes dès le tout début, parce que à partir d'un certain nombre de trophées, c'est-à-dire 1280 trophées, on a un succès qui est débloqué. 1250, excuse-moi. Oh l'erreur. Excuse-moi, j'ai vraiment pas fait exprès. 1250 trophées, oui, qui correspond du coup au nombre de trophées pour débloquer le succès, le goût de la victoire, qui est un succès qui permet de gagner 450 gemmes, et c'est pas négligeable, 450 gemmes. 450 gemmes plus les 500 gemmes que vous économisez, ça fait quand même un paquet de gemmes. Ouais. Et si je calcule bien, ça fait 950 gemmes. Et après, je pense que les 500 gemmes qu'on a au début, de toute manière, on nous oblige à acheter la deuxième cabane. Donc je crois qu'on en a que 200 quand on commence. Et puis après, on peut, avec les boîtes de gemmes qui contiennent quand même 25 gemmes, améliorer. En 4 boîtes de gemmes, on a quand même 100 gemmes de plus. Donc si vous utilisez penny gemme, c'est-à-dire rien du tout, ouais voilà, bref, c'est... si vous utilisez vraiment aucune gemme, vous allez vraiment augmenter vos gemmes. Et de toute manière, il vous en faut au minimum 50, 1250 trophées, les 450 gemmes. Et comme ça, vous allez avoir votre troisième cabane d'ouvrier. C'est vraiment le minimum pour jouer à ce jeu. Sans la troisième cabane d'ouvrier, autant vous dire que vous êtes bien dans la merde. Ouais, voilà, exactement. Après, si jamais vous êtes vraiment, vous avez vraiment envie d'aller plus haut dans le jeu, vous êtes vraiment, disons, on va dire impliqué, Zénor va vous en parler. On a 2 autres succès qui vont vous permettre d'avoir les 2 autres cabanes de gemmes. Effectivement, oui, on a déjà en route vers le master. Ça c'est ma série. Mais on a le master. C'était un placement de produit. Non, on a le master en fait qui permet de gagner. C'est combien de gemmes déjà gagnées? C'est 1000. Ce qui est pas négociable. Hein. Ah, c'est énorme. C'est énorme. 1000 gemmes, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est juste incroyable. Déjà, ça correspond à une 3e ou 4e cabane? Non. La 4e, si on a bien économisé, parce que ouais, c'est la 4e en fait. Oui, et puis en plus, il y a maintenant, depuis une mise à jour très récente, les gembox, les boîtes de gemmes, en fait, les coffrets de gemmes, qui rendent la possession de gemmes plus facile, on va dire, puisque c'est combien? C'est 25 gemmes. Tu veux dire comment? Non, c'est 25 gemmes à chaque gembox. Ouais. Moi je dis gembox, en fait, c'est ça le problème. Bah c'est pas grave. À chaque gembox, vous gagnez 25 gemmes. Et il faut savoir que c'est impossible d'avoir 2 gembox sur le même village en même temps. C'est-à-dire que si vous avez déjà une gembox sur votre village,
tant que vous ne l'enlevez pas, vous ne pourrez pas en avoir une deuxième. Ça, c'est très important de le savoir parce que j'en vois beaucoup quand je vais sur leur village ou qui me montrent leur village et là je vois leur boîte de gemmes. Ouais, voilà, ils font comme pour le sapin de Noël. Et non, il faut la détruire. Moi, je la vois, mais elle prend trop cher. Dans la seconde où je la vois, elle disparaît. Hein. Ouais, bah oui, c'est déjà assez rare. Donc, du coup, moi c'est la même. Hein, je me dépêche vite de l'enlever, quoi. Ouais. Et il y a aussi donc ça c'est un peu plus difficile parce que pour atterrir champion techniquement faut avoir un énorme village et donc avoir acheté peut-être des gemmes mais je le dis quand même pour ceux qui se sentent direct d'aller en champion dès HDV5, je vous souhaite beaucoup de chance. Et ben il faut avoir 3200 trophées et ça vous donne le succès final de le goût de la victoire et vous aurez 2000 gemmes, ce qui est absolument énormissime, ce qui correspond quasiment à 20 €, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et si jamais vous arrivez en champion sans payer de gemmes, bah vraiment vous avez, on va dire, battu le jeu. Moi, vous avez battu le record. Je considère que quand on arrive champion sans gemmes, on a battu le jeu. On a battu le jeu. Ah, je sais pas si c'est déjà existé. Hein. Ah si. Sans acheter aucune gemme. Sans acheter vraiment penny gemme, rien du tout. Ça pourrait être marrant d'essayer. Ça pourrait être fun, ouais. Ça nécessiterait des heures et des heures sur le jeu. Hein. Ouais. Bah après il y en a qui se dédient à ça. Moi je sais qu'à un moment j'y jouais vraiment beaucoup et c'est à l'époque HDV9 je crois j'étais et puis je suis monté master et puis ça m'avait demandé pas mal de boulot. À l'époque les trophées étaient pas les mêmes, hein. Master c'était quand même beaucoup plus difficile hein. Que maintenant c'est vraiment devenu beaucoup plus facile, surtout quand on est HDV10 puisque on se fait pas attaquer par les cochons, alors que HDV9 les cochons ça y va à gogo parce que vous n'avez pas de tour de l'enfer, donc contre les cochons vous êtes une proie facile et même je dirais plus déluctable, même si ce mot n'existe pas. Voilà. Je viens de me sortir un de ces mots. Un de ces mots, alors on va ouvrir un dictionnaire, le dictionnaire de Sauron, on va mettre tous les néologismes de Sauron, tous les mots inventés. Et on devrait en avoir beaucoup d'ici la fin de ma vie. Tu viens de perdre la moitié de tes viewers. Là, bon bah, c'est trop tard. Hein, dommage, on va rester avec ceux qui restent. C'est pas grave. On va rester avec ceux qui restent. Ça paraît logique en même temps. On va passer... Ouais, voilà. Continuons. Oui, continue, on avait la même chose en tête. Et c'est à propos des améliorations, n'est-ce pas? Voilà, alors une chose importante à savoir avant de passer les d'HDV, c'est de tout maxer avant de passer l'HDV. C'est-à-dire que c'est mieux je trouve, oui, c'est mieux. de tout mettre au maximum avant de passer un HDV. Les gens, souvent les débutants, ont très envie de passer un HDV et du coup ils améliorent moins leur canon, leur muraille et tout. C'est ce qui m'est arrivé parce que j'étais débutant sur le jeu et je le suis toujours un peu. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que je suis passé à HDV 8, j'avais encore des murailles niveau 4 quand même. Ouais. Mais attends, ça c'était encore pire au tout début du jeu. Moi je suis passé à HDV 9 au niveau 60. Mais en fait rien ne nous disait, personne ne faisait des petites vidéos comme ça, bien débutées sur Clash of Clans. On pouvait pas savoir, hein, je veux dire, vous avez la chance. Hein. Faut vous rendre compte de cette chance qu'on vous donne, de savoir, vous savez. Non mais c'est vrai, ils ont la chance d'avoir autant de youtubeurs et de contenu nous pour on avait que dalle, hein. les aider. On pouvait aller pleurer, hein. Non mais... Enfin voilà, non, on va pas trop se... Bref. Et donc ouais, toutes vos défenses et autres, faut les mettre au max avant le passage de chaque hôtel de ville. Et aussi pour une raison très simple et disons un peu vicieuse, c'est que Supercell a fait un truc, enfin pas un truc parce que, enfin bref, ils ont fait un système qui permet aux HDV supérieurs d'avoir une pénalité sur les HDV qui vont attaquer qui sont inférieurs à eux. Et on va dire un bonus sur ceux qui sont au-dessus d'eux. Donc en gros, c'est vous gagnerez moins d'or sur ceux qui sont en dessous de vous et plus d'or sur ceux qui sont au-dessus de vous. Et je crois qu'il y a une limite, par exemple, HDV 10, on gagne 400 000 contre eux. HDV 9 c'est 320 000 et puis après HDV 8 et ça descend à chaque fois. Et donc votre hôtel de ville, si vous l'augmentez au niveau 10 et que vous avez des canons niveau 1, et ben dans vos réserves on pourra vous piquer un maximum d'or. Voilà, à peu près. C'est récent ça, non? C'est assez récent quoi. Ça c'était, enfin en gros ils ont changé le système d'argent, le système monétaire, pour des termes un peu plus... C'est après la mise à jour de la ligue, non? Non, c'était c'est encore plus récent, parce que avant, le système d'argent,
c'était vraiment en fonction, donc t'avais le maximum qu'on pouvait piquer c'était 220 000. Et après t'avais vraiment les HDV 6, ils pouvaient piquer 600 000 à un HDV 10. Et donc ils ont un petit peu balancé tout ça pour que ce soit un peu plus équitable, un petit peu pour tout le monde, parce qu'il y avait des HDV 7 qui se faisaient pas mal de thunes sur le dos des HDV 9. Je peux te dire que à cette époque là les HDV 7, mais ils se faisaient des couilles en or, mais c'était un truc de taré. On voyait que des gameplays 1 400 000, mais c'était que des HDV 7 qui les faisaient hein. Voilà. Puis on peut aussi prévoir les améliorations aussi, c'est important. C'est-à-dire au niveau de vos cabanes d'ouvriers, faut prévoir si vous voulez utiliser tous vos ouvriers, faut par exemple pas les utiliser c'est-à-dire pour une amélioration qui va durer le même temps. Je te laisse en parler un peu plus en détail. Ouais. Ce que je veux dire. Ça c'est un truc que moi j'ai vraiment toujours essayé de respecter et ça marche vraiment bien. En gros, quand vous avez par exemple 2 canons et une tour d'archer que vous pouvez améliorer, vous préférez vos canons. Ok, on aime tout ça. Mais ils prennent le même temps d'amélioration. Et vous avez la tour d'archer. Vous pouvez faire soit 2 canons, soit un canon et une tour d'archer. Et ben, je vous conseille donc de faire un canon et une tour d'archer. Comme ça, ils ne se finiront pas le même jour. Parce que s'ils se terminent le même jour, ça vous obligera à faire un nombre d'or incroyable pour pouvoir remettre vos ouvriers en marche. Et c'est mieux que vos ouvriers se libèrent, on va dire, de façon régulière. Pour que vous puissiez avoir moins à faire en fait. Ouais, exactement. Voilà. Et aussi, Zénor, tu vas nous parler des améliorations prioritaires. Quelles sont les améliorations qui sont les plus importantes à réaliser? Effectivement. Alors après, ça peut dépendre un peu du style de jeu de chacun, je pense. Mais personnellement, je pense que améliorer d'abord les murailles, les canons, les tours d'archer, je pense que c'est la base déjà de ce qu'il faut améliorer. Après, je sais pas ce que t'en penses. En gros, les défenses de masse. Hein, oui, voilà, c'est ça. Les défenses de masse font très mal. Et les mortiers, putain, ouais, les mortiers, ça c'est en fait, je crois, à l'HDV 3 on débloque le mortier. Je suis vraiment plus sûr. Mais en gros, dès qu'on débloque le mortier, il faut vraiment l'améliorer au max. Dès qu'on débloque la tour de sorcier, pareil. Parce que ça fait vraiment flipper. Parce que à ce niveau de trophée, quand on est débutant, on utilise vraiment beaucoup les archers et les barbares. Et donc ça fait vraiment très peur. Parce que les défenses de masse, ça détruit en masse les troupes. Et donc ça fait forcément massement peur. Voilà, donc un autre mot qu'on va pouvoir ajouter au dictionnaire. Au dictionnaire de saumon. Voilà. Donc dans les commentaires éventuellement vous pourrez mettre tous les mots que j'ai mis dans le dictionnaire, vous mettrez hashtag pour le dictionnaire de Sauron et puis vous mettrez les mots que j'ai dit. Si jamais on n'a pas tous remarqué, si jamais j'en ai dit sans m'en rendre compte. Voilà, enfin bref. Et on va parler donc des troupes prioritaires aussi, parce qu'il n'y a pas que la défense, hein, il y a aussi l'attaque, c'est aussi très important. Isnor, je te laisse nous en parler. Effectivement, alors je pense que aussi pour ce qui est des troupes prioritaires en attaque, c'est l'amélioration dans le laboratoire plutôt des archers, des barbares et des géants en premier. Oui, je suis absolument d'accord avec ça parce que c'est en fait les troupes qu'on utilise le plus. Et puis après, si jamais vous avez envie d'un petit peu plus de détails, en gros les archers, pourquoi est-ce qu'on les aime bien? Alors ils ont un peu moins de vie et un peu moins d'attaque que les barbares. Pourquoi est-ce qu'on les favorise par rapport aux barbares? Eh bien c'est bien simple. Les barbares, quand ils vont taper sur un mur et il y a un canon derrière, et ben ils vont utiliser on va dire plus de vie pour résister, mais ça va pas suffire. Alors que les archers vont pouvoir détruire le canon et ensuite détruire le mur. Donc c'est là où il y a l'avantage, c'est qu'elles vont pouvoir tirer au-dessus des murs. C'est vraiment ça qui est le plus important chez les archers. Et les géants, ça va vous permettre de faire des boucliers pour vos archers, des boucliers pour vos barbares, etc. C'est vraiment vos troupes, on va dire vos... comment on appelle ça? Zénor, peux-tu m'aider? Oui, je vois ce que tu veux dire, des troupes prioritaires, des troupes préférées, quoi, en fait. Ouais, enfin, tu sais, c'est genre... bouclier humain, voilà, c'est ça, bouclier humain. En gros, ils ne doivent ne servir qu'à ça. Et en bas level, la meilleure stratégie d'attaque, c'est d'envoyer les géants à un endroit où vous allez détruire des troupes des défenses de masse. C'est toujours la même chose, hein. Vous allez détruire les défenses de masse. En priorité, vous envoyez vos géants, derrière vous envoyez quelques casse-briques, vous essayez de faire en sorte que vos géants prennent les dégâts de tout ce qu'il y a. Comme ça les casse-briques ils arrivent un peu sneaky entre les jambes des géants, et puis ils pètent les murs, et puis après vous envoyez vos archers, et puis vous rasez tout le village. Vous avez 3 étoiles, vous avez 50 trophées, et puis voilà, c'est magnifique.
Exactement. Bon, on va passer à la suite. Alors, ça c'était nul, donc alors on passe à ça. Non, pas du tout. Non, alors un truc qu'il faut aussi prendre en compte, c'est un temps de jeu régulier. Ce que j'entends par temps de jeu régulier, en fait, c'est tout simplement, faut pas être trop, faut pas être trop absent sur le jeu à un moment, puis être très actif à un moment. Faut essayer d'être régulier. Ouais. C'est-à-dire que genre faire une attaque le matin, une attaque le soir, enfin comme vous voulez, essayer de vous organiser pour que de cette façon-là, on ne puisse pas on ne puisse pas vous attaquer tout le temps et que vous perdiez trop de trophées, que vous remontiez, etc. C'est mauvais. Donc le mieux c'est de rester à un rythme régulier. Évidemment, on peut pas rester tout le temps sur le même rythme, hein, ce serait pas humain sinon. Ou alors vous auriez des sérieux problèmes, je pense. Je sais pas. Et je sais pas ce que t'en penses. Bah exactement. Enfin, je veux dire, même moi qui joue de moins en moins, j'ai continué à garder, on va dire, un rythme régulier justement. C'est en fait, au lieu de jouer juste le week-end ou juste à un moment de la semaine, il faut pouvoir récupérer son or vraiment de façon très régulière et très répétitive, parce que ça va vous permettre de perdre jamais aucun or de vos mines, et si jamais vous faites quelques attaques, eh ben vous allez facilement atteindre, on va dire, vous pouvez atteindre, rien qu'avec, en ramassant vos mines, vous pouvez atteindre HDV 7 sans attaquer. Vraiment. Enfin, c'est un peu dur au début, mais si jamais vous avez vos mines au niveau max, vous pouvez atteindre HDV 7 sans attaquer. Mais je vous conseille quand même d'attaquer pour que ça aille plus vite. Sinon, vous allez vraiment vous lasser du jeu, parce que ça sert à rien de jouer un jeu juste pour appuyer sur des bubules et puis voilà. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. C'est ça. C'est ça. Et ben, je pense qu'on a fait le tour, non? Enfin, on a fait le tour du début du jeu, hein, et on va peut-être faire une conclusion. Petite conclusion, oui. En gros, voilà, j'espère que vous aurez tous les conseils dont vous avez besoin pour bien débuter, pour bien vous éclater sur ce jeu. Et j'espère que vous allez jeter un petit coup d'œil à la chaîne de Xenor. Je pense que vous le connaissez déjà. J'espère que vous le connaissez déjà. Venez me voir. Je donne des bonbons. Non. non, moi je fais pas ça, non, voilà. Pas du tout. Et écoute, merci de m'avoir invité, Saumon. Et de rien, voilà. De toute façon, ça fait entre gens de la même océan, hein, donc. C'est ça. Et n'hésitez pas, surtout si vous avez d'autres conseils, à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Ça peut toujours être utile, on peut toujours en apprendre, finalement. Oui. Donc si on a oublié des trucs dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que l'invité vous aura plu. On se revoit à la prochaine vidéo. À toutes les gens. Ciao.